Nous sommes clairement, je peux vous le dire là maintenant, tout de suite, que nous sommes le gang le plus influent de Los Santos. Je pense bientôt vous allez voir une bataille de War Dog, hein. On est entre deux feux, mais ça nous empêche pas de niquer des mères. Là, dans la cahier, on baisse des balasses tous les jours et on baisse des marins tous les jours. On va t'arroser, tu finis trempé, c'est ce qui arrive à ceux qui n'ont pas payé. En soirée latino élégant, pour braquer, pas de cagoule, pas de gants. J'en ai dans le moteur, je suis pas un moteur. Tu dis je suis un menteur, claro, je vais te mater. On tire pas, t'es mal à balistique, ça rafale sans arrêt des ballons stock. Tous les jours ça joue avec les stupes, les violets m'agacent, maintenant je dis stop. Le Santos Vagos on fait que du sale, aucune paix de ennemis sont déjà au sol. Pas besoin de beretta pour te mettre en sang, prends du bon temps sous mon parasol. Je me suis ramené dans la zone mais tu t'es tollé, j'ai rigolé, je vais fumer, donne mon briquet, il est vidé. Chante sans toquer, t'as pas idée, t'as pas pigé, ça va tirer et retirer. Wow, ça tire, ça rafale, ça coupe, ça détaille. Bonjour la messieurs, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de True Story avec à ma gauche Messier Kemado, l'artiste qui plafonne au numéro 2 de top Spotify. Ici, claro, hein. Temado, tempère les mots. Alors comment ça va Kemado même? Ah bah écoutez, ça va très bien. Les affaires se portent bien, donc moi je vais très bien. Alors ça fait quoi d'être numéro 2 là sur Los Santos même? Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Je me sens important, même si je l'étais déjà avant, mais je me dis que je suis quelqu'un de vraiment qui fait de la bonne musica. Après, on parlera pas de ceux qui sont numéro 1, hein, on sait qu'ils payent des streams, mais tranquillo. Ah, vous pensez qu'ils payent des streams? Après voilà, c'est la guerre est enclenchée, que ce soit dans la musique ou dans la rue. Aujourd'hui, on interview Messier Kemado et on va commencer par lui demander qui es-tu Messier Kemado, d'où viens-tu, tu as quel âge? Alors moi c'est Kemado, j'ai 27 ans. Je suis le colonel de Los Santos Vagos, fils du feu de la Roche, grand gagnant de la bataille de McDo Street. Je fais aussi de la musica maintenant depuis un petit moment maintenant. Et puis voilà. Nous sommes nous même là. Nous sommes à Rancho Barrio, le plus beau quartier de Los Santos, hein, qui appartient aux Vagos, représente. Là où on peut voir, on est devant la Sainte Maria. Amen. Elle nous protège chaque jour. C'est elle qui nous donne la force et qui nous donne aussi les moyens de survivre dans la cahier, même de conquérir de nouveaux territoires et avoir plus de plata tous les jours. Ça fait quand même 2 fois que tu nous parles de McDo Street. Tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi McDo Street? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui s'est passé à McDo Street même? Alors, McDo Street, c'était c'est une cahier revendiquée à l'époque où il y avait encore mon jefe Suarte. On la voulait par intérêt économique et du coup on a dû déclencher une guerre pour ce territoire. Contre qui? Contre les balas. Ah là là, les balas, les violets, hein, on les appelle dans la cahier. C'est ça même, les Balas, c'est un gang afro-américain qui sévit sur Groove Street même. Ils sont un peu violents quand même, hein. Peut-être pas. Est-ce qu'ils sont plus violents que vous-même, les Vagos? Absolument pas. Dites-leur, les hermanos. Je vois pas de qui on parle, mais ils sont pas très intéressants. On les gifle tous les jours, on les voit plus. Cette guerre à McDonald Street, elle s'est soldée par quoi? Vous les avez. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés même. Ça Il a y parlé a à la des télé même, morts. hein. Ah, ça on a parlé partout, logique. C'est une bataille qui a duré une semaine de guerre vraiment intensive. C'est-à-dire, ça se tirait dessus à vue dans la cahier. Les flics en avaient marre carrément. Et ça s'est soldé par une victoire, hein. On a remporté ce territoire et on a pu faire nos petites affaires dedans.
C'est ça même, vous avez agrandi votre spectre d'influence du territoire dans Los Santos même. Mais j'aimerais parler aussi de vos rivaux ethniques même, que ce soit la Marabunta. Est-ce que en ce Ah, moment la avec la Mara. Marabunta ça se passe comment même? Ah là là, avec la Mara, c'est vraiment tendu, hein. Je pense bientôt vous allez voir une bataille de War Dog, hein. Parce que là, je vous avoue que ces derniers temps, ils nous cherchent pas mal. Et je pense qu'on va devoir montrer la totalité de notre puissance de feu par rapport à eux, hein. Et ils nous font chier. Et croyez-moi, on va les faire chier là. Après en plus c'est vrai que votre quartier il est situé entre les quartiers de la Marabunta et le quartier de la Balas, non même hein? Ça veut dire que vous êtes à cheval entre deux rivaux même. Et on est entre deux feux, mais ça nous empêche pas de niquer des mers. Là, dans la cahier, on baisse des ballasts tous les jours et on baisse des maras tous les jours. Et la cahier l'emporte, Los Santos Vagos l'emporte tout le temps. Comment ça se passe vous savez, dans le domaine de la drogue là avec vos rivaux? Avec nos rivaux, honnêtement, au niveau du biz, tout se passe bien. La Mario Herbia se vend comme des petits pains. Les clients en raffolent et ils en demandent en permanence. Après, je vous avoue que la Marie des autres gangs, je la vois pas. Je sais même pas c'est quoi son nom. Je les vois jamais. Donc, moi, le business se passe bien. La plata rentre. Donc, tout va bien. La Mario Herbia, plafond au sommet des drogas de Los Santos. C'est ça même. Maintenant, on va revenir dans le passé. Dans une de mes interviews, Messier Cristobal et Messier Vasco ont lancé une pique à tous les gangs de Los Santos. Ils ont dit que leur quartier là del Burro, c'est la plaque tournante de la marijuana et de la cocaïne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça même? Bah alors là, je peux vous dire clairement que c'est faux, hein. Clairement, c'est faux. Et la cocaïna, elles sont en majorité ici à Rancho Barrio. Elle est vendue en quantité astronomique, hein. On parle de tonnes par jour. Et la Mario Herbia, n'en parlons pas, hein. Je sais pas si vous avez vu déjà, il y a plusieurs clientèles là qui attendent derrière pour être servis. Donc c'est clairement faux. Est-ce que vous pouvez vous proclamer comme le gang le plus influent de Los Santos même? Nous sommes clairement, je peux vous le dire là maintenant, tout de suite, que nous sommes le gang le plus influent de Los Santos. On influence tous les pays, on influence les chicas, tout le monde, toutes les personnes dans Los Santos, des camés, des personnes qui veulent de la droga, ils viennent directement chez nous, ou même que ce soit par rapport à d'autres personnes qui veulent se fournir. Clairement, les Los Santos Magos qui viennent voir, on est clairement les plus influents, les plus forts. Est-ce que c'est le rap qui influence la rue ou c'est la rue qui influence votre rap même? C'est la rue qui a influencé mon rap, hein. Clairement. Je faisais juste la musica dans mon coin. Et puis au fur et à mesure de choquer des gens dans la rue, ça m'a donné une motivation de leur foutre la haine. J'avais envie de leur foutre la haine, mais qu'ils puissent l'entendre de ma propre bouche et n'importe quand, n'importe où. Et ce qui a fait que je me suis lancé dans la musica et j'ai commencé à raconter toutes les vérités de la cahier, comme quoi le Vagos Gang explosait tout sur son passage. Donc c'est clairement la cahier qui influençait mon rap. Il y a aussi à un moment donné dans vos musiques, vous lancez des pics à un certain Trix des Families même, hein. Il y a une petite guerre sur les réseaux avec lui-même, c'est ça? Ah, clairement, ouais, Trix, aujourd'hui, peu à son âme, je sais pas où il est, mais clairement, c'était une guerre de musica avec lui, hein, parce que je vais pas vous mentir, dans la cahier, on les choquait un peu tous les jours, et tout ce qu'ils avaient de bon à la limite, vraiment à la limite, c'est leur rappeur, Trix. Et c'est pour ça qu'on a fait Kill 1 et qu'on voulait juste s'exploser sur la musica et vraiment voir qui était le meilleur de nous deux. On l'a fait à 2 reprises. Je l'ai explosé à chaque fois. Mais bon, voilà, au moins tout le monde a pu voir ça de ses propres yeux dans la cahier, de ses propres oreilles sur les sons Kill 1 et Kill 2. Et quels sont les projets futurs pour Quemado, que ce soit dans la vie ou dans la musique?
Alors, dans la vie, bah, je compte bien rester un petit moment ici à Los Santos et continuer à niquer des mers. Ça bouge pas. Après, dans la musica, je vous avoue, il y a quelques sons qui sont en mixage actuellement. Donc, on pourra voir ça. Je compte aussi rester indépendant peut-être un petit moment, voir les offres qui sont proposées pour commencer à choisir plus sérieusement plus tard. Donc, il y a des sons qui vont arriver, vous inquiétez pas, et voilà. Alors, c'était Diamant Philippe pour l'interview True Story. Et on va laisser Monsieur Kemado dire un mot pour la fin. Ouais, c'était Kemado pour True Story. Les maras, faites gaffe, ça part bientôt. Et les balles aussi, faites attention quand vous aurez plus sur la playa. Click, bam, click to bang. Click Click to bang.